Dans cette séquence, on aimerait faire un exemple d'application relatif au développement limité des fonctions usuelles. Et en particulier, ici, on aimerait donner le développement limité à l'ordre 6 en 0 de la fonction sinus x. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et puis venez voir si vous avez juste. Donc la fonction sinus x, elle est donnée ici. Et on nous dit qu'on veut le développement limité à l'ordre 6. Ça veut dire que le degré maximal du polynôme qui va approcher la fonction sinus va être de 6. Alors on regarde, sinus il commence comme étant x moins x3 sur 3 factoriel, donc ça marche, degré 3, plus x5 sur 5 factoriel, degré 5, c'est bien plus petit que 6, plus x7 sur 7 factoriel. Donc ici j'en veux déjà plus. On a dit que la puissance maximale devait être 6. Donc tout ce qui suit derrière ne nous intéresse pas. Ici en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas de puissance de degré 6. Mais ce n'est pas grave. Donc déjà on recopie les premiers éléments, donc x moins x3 sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, et on a dit qu'après, on ne peut pas aller jusqu'à x7, puisque je veux un degré 6, mais en fait dans mon reste, j'ai x puissance 6, epsilon 6 de x, avec toujours la limite de epsilon 6 de x qui vaut 0 lorsque x tend vers 0. On va calculer un petit peu, donc ça va faire x moins x3 sur, alors ici, 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6, plus x5 sur 5 factoriel cette fois-ci, c'est-à-dire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire, donc 5 fois 4, 20, 3 fois 2, 6, 20 fois 6, 120, plus notre reste. Ça veut dire que le polynôme de degré 6, puissance maximale, en fait, il est seulement de degré 5. Eh bien, c'est possible. Vous n'avez pas fait d'erreur. Et donc ça, c'est une particularité de sinus, mais également une particularité pour toutes les fonctions qui vont être impaires. C'est qu'en fait, le développement limité à l'ordre 6 en 0, c'est le même que le développement limité à l'ordre 5 en 0. Vous voyez, ici, j'ai un degré 5. Ce qui va changer, en fait, ça va être notre résidu. Mais comme on ne cherche pas à le calculer, ce n'est pas grave. Donc si vous traciez cette fonction, x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120, et que vous traciez la fonction sinus en faisant un gros zoom autour de 0, vous verriez que ces deux fonctions, elles coïncident.